Le décret tertiaire, ce n'est ni plus ni moins qu'un plan de rénovation à l'attention des surfaces tertiaires, à utilisation tertiaire, de plus de 1000 m², et pour les obliger à réduire leur consommation d'énergie finale. Alors, le décret tertiaire fixe des objectifs très clairs dans des durées limitées. Alors, c'est un peu l'innovation, c'est qu'on est sur des objectifs très ambitieux, vu qu'on parle de moins 40% en 10 ans, d'ici 2030, puis 50% en 2040 et 60% en 2050. Le secteur tertiaire étant tellement varié, cette spécificité a été prise en compte dans le décret tertiaire en segmentant, et par la surface, avec une surface minimale de 1000 m², mais aussi par les typologies d'immeubles et leur date de construction ou leurs principes constructifs. Par contre, il s'adresse aussi bien au tertiaire privé qu'au tertiaire public, qui lui va avoir besoin de franchir peut-être un pas plus important. Le décret tertiaire oblige tous les ans à une communication de la consommation de référence pour 2021, puis tous les ans de la consommation annuelle. On note aujourd'hui une accélération des audits de patrimoine, une intensification de l'intérêt, si je puis dire, des différents maîtres d'ouvrage pour leur patrimoine, et finalement ils vont identifier le coût de leur patrimoine. Et je pense que ça va les aider à identifier le potentiel d'économie d'énergie et donc le potentiel d'économie en termes financiers. Le décret tertiaire implique un changement de mentalité et une réelle prise de conscience environnementale et énergétique. Les enjeux sont extrêmement importants pour toute personne, tout responsable de patrimoine. 10% d'économie d'énergie, c'est déjà une belle marche. Là, on parle de 40, 50 et 60% d'économie d'énergie. Donc, on change totalement de paradigme. Je crois qu'il est important de voir le décret comme un outil plus qu'une réglementation et une obligation. C'est un outil qui va fixer effectivement un objectif et un temps, mais dans sa structure, il est facile à utiliser, il est aisé à mettre en œuvre et à comprendre, et il donne très régulièrement des étapes qui permettent de vérifier son efficacité. Donc effectivement, plus qu'une règle un peu floue qui n'a ni début ni fin, on est sur quelque chose d'assez pragmatique et fonctionnel.